On vient d'arriver en Guinée-Conakry, donc c'est notre 6e pays en Afrique et on est impatient de le découvrir parce que je pense que ça va beaucoup changer des précédents pays qu'on a passés parce que ici il y a beaucoup de végétation et surtout c'est beaucoup plus vallonné que les précédents pays, donc on va avoir des paysages de montagne et ça nous a un petit peu manqué. Et apparemment il y a aussi de très belles cascades, il y a beaucoup de cascades dans ce pays, donc je pense qu'on va en profiter pour, pour se baigner, se détendre au bord de ces cascades. Peut-être qu'on va te parler un petit peu moins d'architecture et un petit peu plus de paysages. Donc voilà, allez c'est parti pour une nouvelle vidéo. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Paré au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. Alors la plupart des cascades qu'on va visiter, elles sont assez difficiles d'accès, c'est-à-dire que je pense qu'il faut quasiment tout le temps un 4x4 parce que faut passer par des petits chemins, des petites pistes et parfois je pense qu'on va aussi devoir beaucoup marcher. Et ce qu'on n'arrive pas trop à savoir, c'est à chaque fois si on doit payer l'entrée ou pas, parce que apparemment c'est pas vraiment géré par l'État ou la commune, mais plutôt par les petits villages qui se trouvent au bout de ces pistes. Voilà, parfois apparemment c'est un petit peu compliqué de comprendre comment ça se passe, mais comme d'habitude on va te montrer comment ça marche et comment on se débrouille ici en Guinée. Direction les cascades de Salah. Wouh! Ils ont vraiment une tête bizarre dans ces lunettes. Ça va. C'est la dernière fois que je sors pour filmer un truc aussi ridicule. Hein. N'importe quoi. Trop bien en fait. Punaise, je pensais qu'on allait tomber dans... Une roue allait passer dans le trou et tout, mais rien du tout. Franchement, tu me sous-estimes. Bon, je suis descendu de la voiture cette fois-ci. J'espère que c'est pas pour rien. En tout cas, ça a l'air très sympa parce que juste là, il y a un pont en pierre. Et je sens que ça va être assez marrant à filmer. Quand tu vois l'état du pont, il est éclaté. Ah, pas mal, hein, tu te débrouilles comme un chef. De mieux en mieux, quoi, j'ai l'impression. Ah ouais. Donc c'est cool, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait de petits off-road comme ça, donc... Merde. Non, attends. Bah je sais pas, il y a une route à droite et une route à gauche. Bon, c'est toi le copilote, hein, bébé? Oui, c'est bon, à gauche. À gauche. Bon, donc là on devrait arriver bientôt à la cascade. Je pense qu'on va y rester une nuit. Peut-être 2 et on a hâte de voir s'il y a de l'eau parce que on est en saison sèche et c'est pas sûr qu'il y ait de l'eau en fait. Donc voilà, on croise les doigts et puis au pire on aura fait une jolie petite route. Hein. Ouais. Bon alors sur Overlander on a vu un endroit où on pouvait dormir, c'est un camping abandonné et apparemment il y a un mec qui essaye de demander de l'argent, je crois que c'est lui là. Mais il est abandonné donc il n'y a pas de douche, il n'y a pas de sanitaire, on n'est pas censé payer quoi. Donc voilà, on vient d'arriver. On va voir où on se cale un petit peu dans le monde.
Bon, on voit pas la cascade du camping. Hein. Ah, je pensais qu'on allait avoir vu ça, la cascade. En effet, il a l'air bien abandonné le camping là. Il n'y a plus de fenêtres, plus de portes. Petit sandwich et à la cascade. À la cascade. Ouais, le pain a l'air super bon. C'est qu'il a l'air pas mal ce pain. Non, mais c'est meilleur que la baguette française. Pain fait maison, je pense. Hein. J'en reviens pas. Y a pas qu'en France qu'on sait faire du pain, les gars. Et dans cet incroyable pain, Agathe, qu'est-ce que tu vas mettre? Tomates, du chou, un petit peu de mayo et des sardines. Boîte de sardines, c'est vraiment la survie quoi à chaque fois. On en met partout. Et un petit peu de mayo. Ouais. On voulait bien entendu manger cet incroyable sandwich au pied de la cascade. Mais l'accès n'était pas si simple. C'est par là, Agathe? Heureusement, on est récompensé par de superbes chutes d'eau. Aussitôt arrivé, le sandwich est avalé et on s'empresse de plonger dans cette magnifique piscine naturelle pour se rafraîchir. On dit les cascades de Sala car il y a bien plusieurs cascades. Celle au pied de laquelle on se baigne est la plus petite, la plus en amont et la plus accessible. La deuxième est beaucoup plus haute, je dirais 2 fois plus haute, et on n'a jamais trouvé le moyen d'accéder au bas de celle-ci. 1, 2, 3. Je pense que c'était la première fois de notre vie qu'on se baignait tout seul au pied d'une cascade. On a vraiment passé 2 jours isolés avec nos amis hollandais Lars et Els entourés d'une superbe végétation. Seuls quelques habitants d'un village à côté viennent laver leur linge accompagnés de petites musiques plus en amont de la première cascade et apportent un peu de vie humaine. On y sera donc bien resté 2 nuits et personne ne sera venu nous demander de l'argent. Les quelques villageois croisés étaient vraiment très accueillants. Que de bons présages pour la suite de notre trip à travers les cascades. Sauf que les cascades de Sala étaient en fait une exception. Ça, Agathe, t'as l'air déçue. Ouais, je sais pas ce qu'on va faire là. On était en route pour les chutes de Cambalaga, donc c'est censé être les plus grosses et les plus jolies de la Guinée. Donc on a pris la route et c'est une route de terre là, comme ça, donc assez défoncée. Et à un moment on est passé dans un village et là, on ne sait pas pourquoi, on s'est fait pourchasser par 2 scooters et ils avaient chacun 2 mecs dessus, donc ils étaient 4. Il y a un scooter qui nous a doublé, qui s'est mis devant nous et qui nous a forcé à s'arrêter. Et là en fait ils nous ont dit qu'il fallait payer pour passer par le village, pour aller à cette cascade. Enfin ils nous ont demandé 10 € par personne pour aller à la cascade. On leur a demandé pourquoi, est-ce qu'on pouvait pas s'arranger, négocier. Enfin on était 4 donc on est toujours avec les Hollandais, donc ça fait 40 € pour aller à une cascade. On leur a demandé si on pouvait dormir là-bas. Ils nous ont dit oui, mais que si on dormait là-bas, ils devaient dormir avec nous pour nous surveiller. Donc on savait pas pourquoi, donc on s'est pas senti très à l'aise. Et attends, il y en a quand même un qui nous a dit qu'il fallait faire attention et nous protéger parce qu'il y avait des lions. Donc on sait très bien qu'il n'y a pas de lions en Guinée. Bon, en gros, ils nous baladaient quoi. Ils nous disaient à droite, à gauche. On le sentait pas, voilà, on le sentait pas. Se faire pourchasser par des scooters, qu'on nous barre la route pour s'arrêter, pour aller... parce qu'on va à un endroit touristique, entre guillemets, on n'a croisé aucun touriste, mais voilà. Ça, il y a l'art et la manière. Si vraiment ils veulent que les gens payent un petit peu, il faut qu'ils fassent des infrastructures, il faut qu'ils travaillent dessus. La route, elle est dégommée, il faut travailler sur la route, il faut mettre des panneaux, indiquer le chemin, enfin j'en sais rien, il faut faire des choses. Tu peux pas donner de l'argent pour donner de l'argent. Et surtout que voilà, se faire poursuivre en scooter, voilà. On s'est pas senti très à l'aise, donc on est parti. Le problème, c'est que là, on sait pas quoi faire parce qu'on voulait vraiment aller voir cette cascade, donc ça, c'est un gros problème. Et qu'il y a une autre cascade qui est super sympa, les chutes de King Kong, qu'on avait déjà abandonnées, parce que même dans le Petit Futé, donc il y a marqué « Malheureusement, cet endroit a quelques rares touristes qui s'aventurent dans cette zone sont les plus souvent victimes de demandes frauduleuses. » Le gouvernement a mis en place quelque chose, et donc on est censé aller dans la ville, demander un laissez-passer. Donc à la ville, tu payes à une office du tourisme un laissez-passer, donc ça, il n'y a pas de problème. Et en fait, ils disent dans le Petit Futé que même si tu as payé ce laissez-passer, les gens te demandent quand même l'argent, ils en ont rien à faire du laissez-passer.
Donc ça marche pas, ils n'ont pas réussi, le gouvernement à régulariser ça. Donc là on est un peu perdu. On a vu qu'il y avait une route qui a mené à la rivière et qu'après on serait à 3 km à pied de la chute de Cambadaga. Donc je crois qu'on va aller se poser là et on va dormir là tranquille parce qu'on est bientôt en fin d'après-midi. On a encore un petit peu de route pour aller jusque là et demain on ira explorer à pied et on verra bien si on a des problèmes ou pas. Bon, ce qu'on craignait est arrivé, mais on ne s'est pas laissé abattre. On a fait demi-tour, pris en sens inverse cette route pourrie et repris une autre route tout aussi pourrie, mais avec au bout une très jolie rivière et des villageois beaucoup plus accueillants. Les enfants curieux de notre présence sont tous venus nous voir et nous dire bonjour. On a joué un peu avec eux et le lendemain matin, ils sont tous venus nous donner chacun 3 oranges. Quel accueil comparé à celui du premier village! Je pense que peu de personnes s'aventurent jusqu'ici car les cascades sont encore à 3 km. Cette fois-ci, on doit y aller à pied. Apparemment, c'est la plus belle du pays. Ouais, donc ça vaut bien une petite marche. Hein. C'est bien parce que depuis le début du voyage, on n'a pas énormément de fait de randonnée. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Jarama? Ça va, attends. Oui. On va à la cascade. À Cambadaga. À Cambadaga. Ouais. Tout droit. Tout droit? Ok, merci. Jarama. Ça fait déjà, je pense, une demi-heure qu'on marche là pour rejoindre la cascade de Cambadaga. Cambadaga. Voilà, j'avais oublié. Plus difficile d'accès. On a fait une bonne petite marche. Là, on est presque arrivé en fait à un endroit où normalement on peut dormir, mais c'est sympa aussi de faire une petite marche. Et donc là, on va essayer de trouver les chutes. On a déjà la rivière juste ici. Les 3 km amènent à une seconde rivière. On n'avait pas très bien regardé le plan. Et les chutes se trouvent encore à 2 km. Vas-y, attrape la liane. Ouais, là. Et 2 km sur un chemin pas toujours très praticable. Bon, apparemment, il y a un pont là qu'on peut prendre qui va de l'autre côté de l'eau. Rien que l'échelle, c'est déjà très rassurant. T'es prêt, Mathieu? Allez, c'est parti. Je précise que Mathieu a le vertige. Ouais, mais ça va, c'est pas très haut et au pire, tu tombes dans l'eau. Ouais, allez. Tu vas en première? Allez. Ah non, on peut pas. Pourquoi? Il n'y a plus d'échelle. J'avoue que l'échelle est un peu cassée, ouais. Bon, bah tant pis, hein. Toi, tu arrives à monter? Oui. Ok, bon, bah il va nous montrer comment il faut monter. Hein. Oula. D'accord. Ok. Allez, on le tente, Agathe? Tu veux le faire? Ouais, allez. Coffre bas. Je pense que marcher sur le tronc là, c'est la meilleure solution qu'on ait. Ça va être marrant, je le sens. Il va absolument nous montrer que lui, il arrive à marcher sur le pont en moins d'1 minute. Ah bah voilà, il s'est pété la gueule, je le savais. On y va? Allez, à nous. En fait, là, il n'y a plus de marche. Donc, on est obligé de mettre les pieds sur un tronc de bois. Doucement. Doucement, hein, Agathe? Allez, vas-y. Je sais pas si j'y vais arriver. Si, tu peux. Ça va, Agathe, tu y es? Doucement. Ouais, doucement, hein. Et là, je me lève, là. Allez. Ouais. Ah bah, faut se relever, Agathe. Faut le faire à 4 pattes. C'est pas un toboggan, hein. Ah, mais la pire idée de ma vie, je crois. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas une bonne idée. Allez, Agathe. Le monsieur, il a fait en courant, hein. Agathe est trop stressée. Ça va? Ça va, Agathe? Bon, je crois que je vais y aller à la nage. J'aurais dû donner le sac à dos à Agathe. Ça va, Agathe? Ouais. Tu crois que c'est pas une bonne idée que j'y aille? Bah, je vais quand même essayer. Allez, c'est parti. Bon, jusqu'à présent, c'est des plaques métalliques comme ça. Et puis là, bah, il y avait plus de plaques métalliques, du coup, ils ont mis du bois. Je sens que ça va être marrant cette étape. En fait, dès que tu marches sur les plaques métalliques, elles bougent, elles se plient. Elles sont juste accrochées par ces petits morceaux de câbles en fer qui sont reliés ici, qui arrivent jusque là-bas.
Ok, c'est bon, j'ai passé la partie en bois. Je suis presque arrivé. Ça va, Agathe, j'y suis presque. Ouais. Ouh, punaise, ça fout un peu les boules quand même. Avec lui qui marche derrière, en plus il y a tout qui bouge. Oh, ok, j'arrête de filmer, j'avance. Enfin sur la terre ferme. Ça fait bien, enfin presque, parce que là on a encore l'échelle. Je sais pas si tu vois déjà l'échelle là, de nouveau, dans quel état elle est. En fait le pire c'est l'arrivée hein. Ouais, le pire c'est l'arrivée. Il n'y a qu'un morceau de bois. Bon, on descend? Ouais. C'est à ça qu'ils servent les sous que tu dois payer au guide là à l'entrée. N'importe quoi. La maintenance. Et là la maintenance. Je crois que vraiment c'est un des ponts les plus trash qu'on ait pris. Mais c'est marrant parce que malgré le fait qu'il soit pas du tout stable et pas du tout rassurant, ben j'ai pas du tout, mais alors du tout eu le vertige. Donc je l'ai traversé d'une traite sans problème. Bon mais c'est cool. Ouais. Pont suspendu, c'est fait. Et de nouveau on est récompensé avec un magnifique paysage et de très belles cascades. Waouh. C'est encore une succession de 2 cascades espacées d'une centaine de mètres. Et on est encore tout seul à profiter de cet incroyable lieu. Est-il encore nécessaire de préciser qu'on est à la saison sèche et que l'intensité des cascades est réduite? Je pense qu'il faut surtout s'imaginer la puissance de l'eau produite lors de cette chute durant la saison des pluies. Il est déjà impressionnant de nager maintenant au pied de la chute, donc je pense qu'il est impossible de s'approcher autant lors des fortes pluies. La cascade est aussi beaucoup plus large, le spectacle doit être encore plus impressionnant. Waouh, j'ai vraiment cru que t'avais glissé. Hein. C'était chaud là, non? Ouais. Et évidemment, on a oublié la GoPro, donc on va essayer de marcher là-bas et de s'approcher un petit peu plus de la cascade avec la caméra. On a encore un long trajet. Hein. Ouais, tout en essayant de ne pas la tremper. Oh, il y a une grotte énorme. Il y a une grotte. La petite grotte. Bon, c'est pas une immense grotte, mais ça a l'air d'être une jolie grotte quand même. Waouh. La puissance de l'eau là, c'est impressionnant. Il y a un vent qui est créé juste par les chutes d'eau. Je pense qu'on va rien entendre dans la vidéo. Ouais, je pense qu'on va rien entendre dans la vidéo, mais c'est pas grave, je parle quand même. Je peux imaginer en saison des pluies comment ça doit être impressionnant. Waouh, elle est trop belle la grotte, regarde. Waouh. Oh là, mais on peut camper ici. Waouh. Waouh, c'est magnifique. Ah oui, là, tu peux camper. Et là, il y a un autre trou. On trouve de l'architecture partout. Hein. L'architecture naturelle. On est resté 2 jours au bord de cette rivière, à quelques kilomètres des chutes et donc loin d'une attraction touristique. Et il est impressionnant de voir la différence d'accueil entre ces 2 lieux. Peut-être qu'à cette rivière, les gens n'ont pas encore la notion du business du tourisme et n'auront donc pas demandé d'argent. Mais les échanges qu'on a pu avoir avec les enfants, avec les adultes, n'ont pas de prix. En échange des oranges que les enfants nous ont offerts, nous leur avons fait des crêpes au chocolat. En échange de l'accueil que les habitants nous ont fait, nous avons aidé les femmes à laver le linge. Des moments que l'on ne filme pas, que l'on garde pour nous et qui restent, on l'espère, dans leur mémoire. En tout cas, ils restent dans la nôtre. Bon, on est arrêté sur le bord de la route, on allait en direction d'un lac pour pouvoir bivouaquer et quand on voulait prendre la petite route juste là, il y a un habitant qui est juste de l'autre côté là qui nous a stoppé et qui nous a dit qu'on n'avait pas le droit d'y aller parce que c'était un lac surveillé par des militaires parce que c'est un barrage d'eau potable, donc on n'avait pas vu que c'était un barrage. On est un petit peu embêté parce qu'on aimerait bien aller se baigner parce qu'il fait super chaud, mais bon, si on peut pas y aller, on comprend. Mais il nous a dit, le gars, que derrière son bâtiment, il y avait les habitations des militaires et donc on pouvait aller demander aux militaires si on avait l'autorisation. Donc Mathieu est parti demander aux militaires. Donc voilà, les bâtiments des militaires, ils sont là. Il a été demandé, on va voir si on va pouvoir y aller. Voilà, on attend encore. J'ai beaucoup trop chaud pour rester dans la Scarena. Ah, on peut pas y aller? Ça va? I'm not sure it's possible because
protected area. Bon, voilà, ce qu'on craignait est arrivé. Mathieu n'a pas réussi à négocier avec les militaires. Et nous voilà partis en direction d'un autre spot et en espérant trouver de l'eau parce qu'on a super chaud. Bon, c'est pas grave, ça va marcher. Bah, en fait, on pouvait rester dormir là, mais je crois qu'il fallait payer et puis on allait avoir en gros un contrôle des militaires toutes les 30 minutes. Donc, bon, pas forcément envie d'avoir un contrôle de militaires toutes les 30 minutes. Pendant la nuit, non? Pas forcément. Pendant la nuit, certainement pas. Donc voilà, c'est pas grave, on reprend la route et on garde le sourire. Et voilà, on a déjà pris une petite baignade. On a trouvé le paradis finalement, pas de militaires. Et il y a juste une ferme là-haut et on a été demander au propriétaire de la ferme si on pouvait s'installer pour dormir. Il nous a dit qu'on pouvait rester 20 jours, donc voilà, on n'est pas pressé. Mais là, il va nous montrer les ananas. Ici, c'est la région des ananas. Alors je sais pas si tu as déjà vu comment pousse un ananas, mais moi je trouve ça super mignon. Et voilà, le petit ananas. Si c'est pas chouette. Et donc du coup, tous ces champs là, c'est des champs d'ananas. Le bébé ananas. Et alors, on se régale. Ça, c'est vraiment un truc qu'on adore ici en Afrique. C'est les ananas, les mangues, tous ces fruits exotiques. Là, on est trop content quoi de trouver ça. Ça nous avait un petit peu manqué au Maroc et au Sénégal, mais là, en Guinée, c'est top. Allez, on reprend la route. Alors Agathe, où est-ce que tu nous emmènes sur cette magnifique piste de latérite? On va aux chutes de Ditine. Donc encore des nouvelles chutes, après celle de Kambadaga qui était assez difficile d'accès. Celle-là, elle devrait être plus facile. Donc pas de pont suspendu pour Mathieu et pas de descente abrupte pour Agathe. Normalement, on peut y accéder en voiture. La piste est pas trop mauvaise avec un bon 4x4 qui arrive. Et ensuite, on a 20 minutes de marche. Donc on va voir ce que ça donne. C'est censé être les plus grandes chutes du pays, de ce qu'on a lu. Donc on est toujours dans le Fouta Djallon, c'est là où se trouvent toutes les chutes de Guinée. C'est parti! C'est pas la première cascade où on va, où il y a des prétendus guides en fait qui nous attendent. Enfin, en fait, ils nous attendent pas vraiment, ils nous pourchassent depuis le village jusqu'au pied de la cascade. Donc là, ils nous ont forcé à nous arrêter. Et on va voir si on arrive à s'en dépatouiller ou pas, parce que bon, nous on préfère découvrir les sites par nous-mêmes. On n'a pas forcément besoin d'un guide, surtout qu'on a plein d'informations. On est toujours tiraillés parce que c'est quand même des lieux publics qui n'ont pas d'équipement touristique. Donc on part du principe qu'un lieu naturel, un site naturel qui n'est pas équipé, on ne doit pas payer pour aller le visiter. Mais c'est toujours délicat parce que voilà, les gens du village s'approprient un peu les lieux et créent des passe-droits ou pas, et donc te demandent de l'argent. En fait, ils nous disent souvent que c'est pour la maintenance, mais je comprends pas. C'est quoi la maintenance d'une cascade? Bon, on va voir. Ça va bien? On n'a pas besoin de guide. Non, okay. Vous n'avez pas besoin de guide. On n'a pas besoin de guide, c'est gentil. On connaît le chemin. Ok, pas problème, ça va. Oui, ça merci va. beaucoup. Oui. Parfait. Ouais, on a ça là. Alors, nouvelle journée, nouvelle chute d'eau. Ça s'appelle les chutes de Ditine, je crois, là où on va. Pas mal. Et comme Agathe l'a dit, c'est les plus hautes, les plus impressionnantes. Mais comme on est en saison sèche, ben, pas sûr que ce soit aussi impressionnant. On espère qu'on va quand même voir de l'eau tomber de la falaise. Pour y accéder, on passe par un joli petit chemin dans la forêt et à l'ombre. Ça, c'est cool. On devrait bientôt y être arrivé, non? Ouais. Bon, je crois qu'on est arrivé, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, je sais pas si tu la vois, la chute, elle est là en haut. Waouh, c'est trop beau quand même.
Ouais, c'est magnifique. La chute qui part avec le vent. Ah oui, c'est trop marrant. La chute, elle part sur le côté. Et puis elle se reforme juste là, sur les rochers. Ah, bah je pense qu'on est arrivé à la piscine. Oh là là, faut s'imaginer en saison des pluies, l'eau qui doit tomber là. Piou, en ligne droite. Ça doit être magnifique. Voilà pourquoi on est un petit peu furieux quand on nous demande de payer pour la maintenance des chutes. Là, on est au pied des chutes et il y a des plastiques un petit peu partout. C'est quand même assez dommage. Voilà, c'est magnifique, hein? Ouais, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est très beau. Hein. Mais c'est trop beau en fait. C'est comme on voit en fait. C'est ça. C'est léger, c'est délicat. Ouais. C'est marrant, c'est pas aussi puissant que certaines chutes qu'on a pu voir. Celle-là, elle est toute en douceur. Ça coule gentiment. Elle glisse. Elle glisse, elle ruisselle. Ouais. C'est magnifique. Ouais, c'est très beau. Magnifique. Et donc la hauteur de cette cascade, tu penses que c'est combien? Dans le guide, il y a marqué la plus haute de Guinée et qu'elle fait plus que 100 mètres. Ça, plus que 100 mètres. Ah, il y a moyen quand tu vois... Ouais. Ah ouais, non, il y a bien moyen. Hein. Bon. On va se baigner? On va manger? Mais manger déjà? Je sais pas, j'ai faim, ouais. Cette cascade, elle est vachement stylée parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et qu'elle tombe de très très haut, en fonction du sens du vent, ben, l'eau va arriver d'un côté ou d'un autre des rochers qui se trouvent juste derrière moi. Et donc, depuis qu'on est arrivé, il y a cette petite cascade là qui coule en permanence. Mais parfois, il y en a d'autres là sur les rochers. Tu vois, là, elle n'y est pas, en tout cas très peu derrière moi. Et à d'autres moments, elle est très intense de ce côté-ci et beaucoup moins par là-bas. Donc, c'est trop marrant parce que plutôt que d'être une cascade où l'eau tombe constamment à vitesse régulière, ben là, on a un spectacle mouvant en permanence. C'est trop beau. On y est depuis maintenant 2 heures et on s'en lasse toujours pas de cette magnifique cascade. C'est à la cascade de Ditine que notre itinéraire autour des chutes d'eau dans le Fouta Djallon s'arrête. Cette partie du voyage, allant de point touristique en point touristique, nous aura mené à de superbes lieux de Guinée, mais ça nous aura aussi montré qu'en s'écartant légèrement des sentiers battus, on peut aussi faire de très belles découvertes. On peut trouver des lieux et des gens qui ne sont pas conditionnés à rendre payant le moindre espace naturel de notre planète. Des gens qui sont prêts à donner sans recevoir et qui au final reçoivent beaucoup plus de notre part. On sait tous que le tourisme est lucratif et c'est le jeu d'en profiter, mais on peut toujours essayer de décider comment on veut y participer.